L'Esprit de Dieu est là. Réalise la présence de Dieu dans ta vie. Que le ciel s'ouvre et que Dieu descende dans sa gloire. Lorsqu'il descend par le feu. Et il se manifeste par le feu. Est-ce que la présence de Dieu te saisisse en ce moment? Sois rempli de sa présence. Car il est Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Et que tu nous parles. Et que tu délivres ton peuple. Et que tu guérisses le malade. Que les captifs soient libres en ce moment au nom de Jésus. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Pouvons nous asseoir. Je sais que nous avons eu. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Vous savez, lorsqu'il parle, tout le monde se tait. Car il est Dieu. Nous allons appeler Maman Suzanne pour la lecture. Elle va lire un seul verset, Matthieu 24, 14. Bon, il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Parce que ces enseignements, nous avons eu à commencer ça il y a 2 dimanches passés. C'est aujourd'hui que nous clôturons. Nous lisons. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit: oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent: dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: je suis le Messie,
et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes ce temps de pouvoir parler. Nous prions, Seigneur, que toi seul tu nous parles et que tu parles à une personne, c'est ta volonté. Et que, Seigneur, seul ton nom puisse être glorifié. Et, Seigneur, et que tu mettes ta parole dans ma bouche. Illumine-moi, ô Dieu. Et que, Seigneur, une personne puisse être sauvée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez la parole. Déjà 2 dimanches passés, nous parlons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème central de l'église du centre évangélique Torrent de Kérit, c'est le retour de Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné la mission de préparer son peuple à son retour. Voilà pourquoi c'est écrit dans notre église, Jésus-Christ revient bientôt. Je voudrais te dire ce matin, Christ peut venir maintenant. Voilà pourquoi nous devons vivre comme si Christ revenait aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons vivre comme si Christ revenait aujourd'hui. Nous avons dit le dimanche passé par rapport à ce message, c'était Jésus avec ses disciples. Alors ces disciples ont vu un grand temple. Un bâtiment bien construit. Et ils vont faire remarquer cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont dire à Jésus, tu vois ces beaux bâtiments. Et Jésus-Christ va leur dire que dans peu de temps, ça va disparaître. Je vous ai dit pourquoi je parle dans peu de temps.
Parce que nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin commence de la naissance de Jésus-Christ. Jusqu'au jour où il reviendra dans sa gloire. Voilà pourquoi je parle de peu de temps. Parce que j'ai eu à résumer les promesses de notre Dieu en 3 grandes promesses. La première promesse, que Jésus-Christ devait venir pour nous sauver. Et la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Donc Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions rentrer dans le plan original de Dieu. Évidemment, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. À son image et à sa ressemblance. Et le péché a fait que nous puissions perdre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Alors comme Dieu avait déjà déclaré, l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra, ou le jour tu vas pécher, ou le jour tu toucheras, ou tu vas manger ce fruit, tu mourras. Donc l'homme devait mourir. Et il fallait que l'homme puisse mourir. Mais Dieu dans son amour, il a fait que l'homme ne puisse pas mourir. Parce que vous savez, la vie est dans le sang. Et il avait tué un animal. Mais seulement le sang de l'animal ne pouvait pas enlever le péché. Le sang de l'animal pouvait que couvrir le péché. Or, vous savez que notre Dieu est saint. Et il veut que ceux qui s'approchent de lui puissent être de sang. Alors, pour que nous soyons à la ressemblance de Dieu, il fallait la mort. Il fallait le sang. Et c'était le sang de Jésus. La Bible dit, Dieu dans son amour, il va chercher qui peut venir mourir pour les autres. Qui peut mourir pour nous, pour toi et pour moi. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Mais l'homme de Galilée a dit présent. Et c'est Jésus-Christ qui a accepté de laisser son trône, sa gloire, lui qui est Dieu. Il avait accepté de porter le corps humain. Et il vient mourir pour que toi tu sois sauvé. Et avec comme objectif de pouvoir te bénir, pour que tu rentres dans la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin, toi qui es né de nouveau, tu n'es pas né selon la volonté de tes parents, mais tu es né selon la volonté de Dieu. Et comme tu es né dans la volonté de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc en nous, ce n'est pas la chair
chair, c'est l'esprit. C'est comme ça que Jésus-Christ va dire lorsque Nicodème va se présenter auprès de lui. Nicodème va faire des éloges à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne regarde pas ses éloges. Et Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume. Vous connaissez cette histoire. Au finish, Christ va dire, ce qui est né dans la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons plus selon la chair, nous vivons selon l'esprit. Amen. Amen. Jésus va dire à ses disciples, il n'y aura rien ici. Tout va disparaître. Et les disciples vont prendre Jésus un peu à côté. Pour que les autres n'entendent pas l'égoïsme de l'homme. Je voudrais t'exhorter, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Toi qui connais Jésus, fais en sorte que les autres aussi puissent le connaître. Oui, aujourd'hui c'est le culte de famille. Et la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. L'évangile que tu reçois aujourd'hui, ou l'évangile que tu as reçu de Christ, ne le cache pas. Partage avec les autres. Les disciples vont dire à Jésus, dis-nous, ça sera pour quand? Je voudrais te dire, ce matin, je ne parle pas des disciples, mais je parle de toi et moi. Écoute, je vais te dire, ce bâtiment va disparaître. Alléluia. Amen. Tout ce qui existe disparaîtra. Je vais te choquer. Même ton corps va disparaître. Ta chair va disparaître. Mais ce qui va rester, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tout ce que nous recherchons sur la terre restera. Non seulement ça va rester, mais ça va disparaître. Au moment de l'enlèvement, ça va rester. Mais après, ça va disparaître. Alléluia. Amen. Car notre Seigneur, ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Je crois avoir dit le premier dimanche où nous avons commencé ces enseignements, tel que la parole de Dieu nous le décrit, qu'il y aura beaucoup de souffrances. Il y aura l'immoralité. Les gens vont aimer le monde. Ils vont surgir de faux prophètes. Et beaucoup de fidèles vont aimer les prédications qui leur caressent leurs oreilles. Comme aujourd'hui, on ne parle que de la bénédiction, on ne parle que de la richesse. Mais moi je veux te dire ce matin, si tu recherches la terre, tu n'auras pas le ciel. Mais si tu cherches le ciel, tu auras le ciel et la terre. Car la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais qu'est-ce qui se passe?
Beaucoup d'entre nous, nous recherchons la terre. Beaucoup viennent au Seigneur parce qu'il est en difficulté, ou il est malade, ou il cherche un travail, ou il cherche le mariage, ou il cherche un enfant. Je veux te dire, le premier jour où tu as mis tes pieds en ce lieu, si c'était ça ton objectif, change maintenant d'objectif. Cherche le royaume de Dieu. Tu auras tout ce que tu cherches. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, à cause de moi, vous serez haïs. Et c'est ce que j'avais dit la semaine passée, où j'avais dit, on va vous maltraiter, on va vous haïr, mais on ne vous dira pas qu'on vous maltraite parce que vous aimez Jésus. Amen. Même à l'église, il y aura de l'injustice. Ici au torrent de Kérit, il y a l'injustice. Dans d'autres églises, il y a l'injustice. Dans vos maisons, il y a l'injustice. Là où vous travaillez, il y a l'injustice. Rien n'est bon. Cette terre est corrompue. À cause de Jésus-Christ, on va chercher à vous détruire. Ce que je veux te dire aujourd'hui, la bonne nouvelle est que par rapport à ce message que nous venons de lire avec Maman Suzanne, la première des choses, il faut persévérer. Reste dans la présence de Dieu. Persévère dans la foi en Jésus-Christ. C'est la solution à tout ce qui peut nous arriver. Car cela arrivera. Car certainement parmi nous, il y a de ceux-là qui vivent cela déjà. Nous avons dit qu'il y aura l'apostasie. Et j'avais expliqué l'apostasie, c'est quoi? Quelqu'un qui avait expérimenté déjà la gloire de Dieu, qui a vu la main de Dieu et abandonne Dieu. Et la Bible nous dit, l'apostasie personnelle amènera l'apostasie de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. Je veux te dire une chose. Ne peut être apostate que celui qui avait déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, l'apostasie ne te concerne pas. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils vont faire perdre le peuple de Dieu le chemin du salut. Mais parce que les hommes ont placé confiance aux hommes de Dieu, au lieu de placer la confiance en Jésus-Christ, le fait que ces hommes de Dieu ont perdu la foi, ils sont devenus apostates, ils vont amener l'église à l'apostasie. Ces gens-là ne viendront pas du ciel. Les apostates ne viendront pas du ciel. Ne sortiront pas de la mer. Mais ce sont des gens que vous connaissez. Des hommes de Dieu, entre guillemets, que nous disons puissants. Ce sont ceux-là qui vont amener l'église de Dieu à l'apostasie. Voilà pourquoi je vous préviens, l'église de Dieu, faites attention. Nous sommes au temps de la fin. Nous voyons cela. Et nous avons dit, nous devons nous protéger à cela.
Oui, nous devons nous protéger contre toutes ces choses. Et là, pour nous protéger, nous devons persévérer dans la foi et l'amour envers Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Et je dis ceci. Moi, je lis la foi à la confiance. La confiance. Si on ne connaît pas une personne, on ne peut pas lui faire confiance. Voilà pourquoi tu dois connaître Jésus. Je te dis, la divinité de Dieu est pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Nul ne peut aller au Père que par lui. Ses disciples vont lui poser la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et il leur dit, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je voudrais te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Acclamons le Seigneur. La deuxième des choses que j'avais dit, que nous devons rester loyaux envers l'autorité absolue de sa parole. Et avoir une connaissance approfondie de cette parole. Et Osée nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Moi je voudrais te dire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la connaissance que le peuple de Dieu périt. Mais il y a la connaissance. Mais toi tu refuses cette connaissance. Et la Bible dit, parce que tu as refusé la connaissance de Dieu, le Seigneur va te rejeter. Non seulement toi, même ta descendance, tes enfants seront oubliés par Dieu. Église de Dieu, aujourd'hui c'est le culte de famille. Vous savez, la famille, Dieu aime la famille. Et la famille a commencé avec Dieu. Mais le diable s'est donné une mission de pouvoir détruire la famille. Alors moi je voudrais te dire, tu dois avoir la connaissance de la parole et que tu marches conformément tel que cette parole te demande de marcher. Car Josué 1:8 nous dit, Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu médites cette parole nuit et jour. Et que tu agisses selon cette parole. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu vas réussir. Je veux te révéler une chose. Si tu as la parole, tu as Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Si tu as la connaissance de la parole, tu as la connaissance du Christ. Or, si tu as la connaissance du Christ, tu as le salut. Amen. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Pour que tu ne rates pas pour que cette troisième promesse te concerne, il faut que les deux premières promesses vivent cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les disciples, ils étaient là. Et le Seigneur leur dit, restez jusqu'à ce que
je veux vous envoyer ce que le Père avait promis. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Mais pourquoi je résume le 3 seulement? Parce que la première promesse, Dieu l'a dit lui-même, selon le plan que lui avait par rapport à l'humanité, il fallait que nous soyons sauvés. Deuxième promesse, Dieu l'a dit lui-même et Jésus-Christ va confirmer cela. Écoute, dans la première promesse, Jésus-Christ dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cherchons l'Esprit de Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu, l'enlèvement est pour nous. Je te dis une vérité. Si tu demandes maintenant que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli du Saint-Esprit. Écoute, n'attends pas demain. N'attends pas 15 heures. N'attends pas 17 heures. Parce que Christ peut venir dans les heures qui suivent. Ton demain, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons demander que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Soki okosema molimo musantu okozala molimo musantu kati kote yango ezali mokano na Nzambe. Nzambe moto alingi ete totobisama na molimo musantu bino elobi bo botobisama na molimo musantu ezali motindo bakali kobondela yo te. Jésus-Christ ne te supplie pas. Il te dit, si tu lui appartiens, sois rempli du Saint-Esprit. Nous allons prier.